Alléluia. Ok. Galates 4. Le premier verset. Ok. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Reprends encore s'il te plaît. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Ok. Prenons Luc 2, verset 52. Luc 2 au verset 52, je lis la parole de Dieu. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Répète encore s'il te plaît. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Répète encore. Et Jésus croissait en sagesse. Va lentement s'il te plaît. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Tu vas souligner ce verset, si tu ne l'as pas souligné. Amen. Tu vas le marquer très bien. Répète encore s'il te plaît. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Nous prenons Hébreux 4. Tu vas commencer tu vas lire le verset 7. Hébreux chapitre 4 verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Tu vas à Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5 au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes les prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Amen. Continue, verset 8 encore. Appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. A appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais reprendre encore. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Pour finir, ma fille, tu vas prendre, excuse-moi, aujourd'hui il y a beaucoup de textes. Hébreux, toujours 1, tu vas lire jusqu'au verset 4. Hébreux 1, je lis la parole de Dieu. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, nous parlons ce matin de la maturité. Amen. Amen. Et le sous-thème que je vais développer ce matin, c'est l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Quelqu'un peut dire avec moi obéissance. Obéissance. Alléluia. Nous sommes rentrés dans cette nouvelle année. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui ont commencé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la nouvelle année. L'importance de se trouver dans la présence de Dieu dans la nouvelle année. Alléluia. Amen. Mais bien avant de pouvoir continuer, j'aimerais rappeler une chose que j'avais énoncé déjà le dimanche passé. Dans l'Assemblée de Dieu, il y a plusieurs catégories de personnes. Nous sommes différents, chacun selon ses origines, selon son éducation, selon sa personne intérieure. Alléluia. Avec des caractères différents, des manières de faire différentes. Alléluia. Mais une chose qui est vraie et qui doit être claire dans notre esprit, c'est que la pensée et la volonté de Dieu pour nous demeurent toujours la même. Amen. Raison pour laquelle j'aimerais pouvoir introduire ce message en parlant du semeur, de la sémence dont on parle dans la Bible lorsqu'il différencie 4 catégories de personnes. Alléluia. La Bible différencie 4 catégories de personnes, si je ne me trompe pas. On parle de ceux qui reçoivent la parole. Alléluia. Et on parle de ceux qui reçoivent la parole. Et à peine qu'ils sont, l'ennemi vient afin de voler cela. Alléluia. Il y a ceux qui reçoivent la parole leur fait du bien. La parole crée en eux quelque chose. Mais à peine ils s'en vont par les épreuves, l'ennemi vient et il arrache ce qu'ils avaient reçu. Alléluia. Et il y a d'autres qui viennent dans la maison de Dieu, qui reçoivent la parole. La parole leur fait du bien. Et à cause des préoccupations, des soucis de la vie, l'ennemi encore vient afin d'arracher la semence qui a été mise. Alléluia. Et la dernière personne, c'est celui qui reçoit la parole sur une terre fertile. Amen. Et la Bible dit que cette parole porte des fruits. Cette parole porte des fruits en lui. Alléluia. Et ma prière pour toi en ce matin, c'est que tu fasses partie de ceux qui vont entendre les Écritures, qui vont entendre l'enseignement de ce matin et pouvoir garder cela dans vos vies, de manière à ce que cela puisse créer, puisse faire en vous semer quelque chose de nouveau et faire grandir en vous quelque chose de nouveau. Alléluia. Et ma prière, c'est pour toi en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 2025, quand nous avons entamé 2025, comme je le disais, nous avons souhaité, ce ne sont pas seulement nous, mais le monde entier, tout l'univers chrétien a pu se rassembler pour prier, pour appeler la bonté et la miséricorde de Dieu dans l'année 2025, déclarant et espérant des choses que nous devons voir dans l'année 2025. Alléluia. Amen. Et comprenez avec moi une chose, c'est que lorsque nous déclarons ces paroles, nous le faisons sur la base de la parole de Dieu. Nous le faisons sur la base des Saintes Écritures. Parce que nous savons que notre Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et lorsque nous déclarons ces paroles, nous croyons que les paroles que nous déclarons sont esprit et vie, afin de s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Mais une chose que vous devez retenir, c'est que depuis la création, celui qui est Dieu, dans sa capacité à accomplir tout ce qu'il dit, il se fait voir. Alléluia. Dans sa faculté à accomplir tout ce que sa bouche a dit, en l'égard, en ce qui concerne nous les enfants de Dieu, est vrai et authentique dans toute sa largeur. Alléluia. Il est sans doute celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui sans doute promet une chose et il accomplit. Il est celui qui annonce les choses à venir. Et les choses à venir commencent à prendre forme. Alléluia.
Et lorsque nous lisons Hébreux 1, la Bible dit qu'il nous a parlé par nos pères, par des prophètes. D'accord? Il a parlé à nos pères par des prophètes. Tout ce qu'il a pu énoncer par ces prophètes ont eu leur accomplissement. Alléluia. Tout ce qui a été annoncé a eu son accomplissement dans la mesure où il a annoncé son fils Jésus. Et la Bible me dit que Jésus-Christ a été révélé. Jésus-Christ est venu par des prophéties. Et par la prophétie, c'est accompli. Parce que le Fils, celui qui devait venir représenter le Père, a été manifesté dans toute sa gloire. Alléluia. Et comme nous avons lu, nous avons vu que toutes choses ont été faites pour lui et par lui. Et comme le dit Éphésiens, il est héritier de tout ce que le Père a promis à l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est héritier de tout ce qui a été promis. Bon, je dirais plus, il est héritier de tout ce qui t'a été promis à toi. Donc, il n'y a aucune autre figure qui peut se présenter en dehors de Jésus pour accomplir les promesses du Père dans ta vie. Ah, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Il n'y a personne qui peut se présenter au devant de toi pour dire que moi je peux te donner ça. S'il vient se présenter et te donne un autre nom, tu dois lui dire, ah mon frère, moi je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Alléluia. Donc en dehors du nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Et la Bible dit encore plus qu'il a eu la supériorité sur les anges. Amen. Il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Regardez un peu ici. Il hérite de toutes choses. Amen. Comme le dit le verset 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Par lequel il a aussi créé le monde. Et au verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité encore d'un nom excellent que le leur. Alléluia. Donc Jésus-Christ est excellent en tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Donc Jésus-Christ étant héritier de tout, Jésus-Christ étant la porte par laquelle les promesses du Père doivent s'accomplir à notre égard. Il est l'image, alléluia. Il est celui sur qui et par qui nous devons passer pour pouvoir acquérir une chose très importante qui est premièrement la vie éternelle. Alléluia. Qui est premièrement la vie éternelle. Parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Il n'y a aucun autre chemin qui mène à Dieu si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en second, il est celui qui est la porte par laquelle nous pouvons hériter des bénédictions du Père à notre égard. Et quand je parle de bénédiction, je parle de tout ce qui renferme la terre, de tout bien qu'un homme a besoin pour pouvoir bien vivre dans ce pays, dans ce monde. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Donc, étant héritier de toutes choses, il a la capacité, il a l'autorité de nous donner toutes choses parce qu'il a reçu le pouvoir. Il a hérité de toutes ces choses. Amen. Et Dieu a parlé par les prophètes. Et ensuite, Dieu a commencé à parler par Jésus-Christ. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une autre chose. Dieu a commencé à parler par la nature afin d'annoncer qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alléluia. Par les événements que nous voyons, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et pour ceux qui sont attentifs à la prophétie, il y a des événements qui annonceront que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Il y a des événements qui annoncent que le retour de Jésus-Christ est proche. En ce qui concerne la nature, en ce qui concerne l'environnement. Maintenant, les signes qui vont amener à ce que l'Église puisse comprendre que Jésus-Christ est aux portes. C'est que la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Donc cela est une promesse qui a été faite à l'Église. Alléluia. Et ce sont des signes que nous devons chercher. Ce sont des signes que nous devons aspirer à voir dans nos vies. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Parce que cela aussi est notre portion. Cela aussi est ta portion.
cela aussi fait partie de l'héritage qui t'est et qui doit être attribué à ton égard. Mais regardez une chose, comme nous l'avons lu dans Galates 1, la Bible dit ceci: tant que l'héritier sera encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela veut dire quoi? Que pour pouvoir arriver à bénéficier de l'héritage de Jésus-Christ, il faut que l'enfant puisse grandir. Alléluia. Pour que l'enfant puisse hériter des bénédictions qui sont en Christ, il se doit de grandir. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons marché avec Christ, nous étions encore enfants. Alléluia. Souviens-toi de la passion que tu avais lorsque tu avais accepté Jésus. De combien de temps tu priais lorsque tu avais accepté Jésus. De combien de temps tu aimais sa présence lorsque tu l'avais accepté. Comme Sabrina a rendu son témoignage au début, elle était dévouée pour prier le Seigneur, pour que le Seigneur puisse accomplir un miracle dans la vie de sa mère. Et rappelez, écoutez-moi, elle n'est pas la seule, parce que moi aussi ça m'a rappelé lorsque j'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur 2 mois après, mon père est tombé malade. Alléluia. Et fallait me voir, super prieur. Alléluia. Parce que mon père était quelqu'un de cher pour moi. Parce que j'avais compris que si le Seigneur a permis que je puisse l'accepter, c'était parce qu'il avait quelque chose à faire dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas accepté Christ en vain. Alléluia. Pendant que les autres sont dehors, que toi tu es assis ici, tu n'es pas ici en vain. Alléluia. Dieu veut atteindre un but et un objectif dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc même si tu te sens différent des autres, rends gloire à Dieu, parce que c'est cela ta portion. Alléluia. Après avoir prié un bon temps pour mon père, ma prière permettait à ce qu'il puisse être en vie. Alléluia. Et après, j'ai voyagé sur l'Italie. Et étant ici, j'ai commencé à être désorienté parce que tu n'as plus d'assemblée pour prier. Tu es nouveau, tu ne sais pas comment tu vas faire. Alléluia. Et tu cherches à sortir la tête d'un endroit où on ne parle pas français. Tu es obligé d'aller à l'école. Tu cherches à supporter le froid. Je me rappelle, j'avais un manteau là. Même manteau de ma fille Sabrina était petit. Pour moi là, il y avait un film, on appelait Inspecteur Colombo. Quand je mettais ça comme ça là, le froid ne pouvait pas rentrer. Et puis je me rappelle, non, il y avait un film, ça arrivait ici comme ça. Alléluia. Et puis il y avait une ceinture, je ne sais pas si vous avez idée. Il y a les ceintures qu'on attache quand il attache ça comme ça là. Ah Joe, je suis parti, donc le froid ça ne me gagne pas. Alléluia. Alléluia. Donc, après un certain moment, et voilà, c'est qui, selon la volonté de Dieu, devait arriver. Parce que quand je suis arrivé ici, l'intensité des prières avait baissé en ce qui concerne mon père. Et 2 mois après, il est décédé. Amen. Je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est grand, est bon. Alléluia. Amen. Donc, notre statut en Christ est appelé à changer. Amen. Notre statut en Christ ne doit pas demeurer le même, parce que le jour que nous l'avons accepté, il y a un principe qui peut nous emmener à ne pas bénéficier des grâces du Seigneur. Et ce principe repose en Jésus-Christ, dans la mesure où lui qui est fils de Dieu, la Bible dit que lorsqu'il était sur la terre, il grandissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Donc, c'est un principe qu'il faut pour tout un chacun de nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Jésus-Christ est celui sur lequel nous devons copier pour pouvoir marcher et être agréable à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est l'exemple sur lequel, selon les Écritures, nous devons suivre sa vie, son parcours, tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre, pour pouvoir entrer dans l'héritage du Père. Selon la Bible, tout en Jésus-Christ est accompli et cela est vérifié. Mais une chose, si les principes que Christ a établis de son passage ne nous servent pas, ne nous instruisent pas à comment nous approcher de Dieu, nous pouvons perdre l'héritage qui nous est réservé.
Alléluia. Amen. Je prends des exemples. Un enfant, un petit enfant, tu lui dis, ça ne faut pas toucher, parce que c'est chaud. Est-ce qu'il va vous comprendre? Si tu dis à un enfant, non, laisse, ne touche pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher. Alléluia. Si tu dis à un enfant, hey, arrête ça, tu vas te blesser, il ne va pas comprendre, parce que c'est un enfant. Jusque là, vous me suivez? Alléluia. Donc, c'est l'attitude d'un enfant. Et vous savez une chose, après qu'il a fait, que ça l'a brûlé, il a compris, non? Alléluia. Vous croyez qu'il a compris? Parce que ça arrive à tout un chacun de nous. On a tous, on a fait ça. Alléluia. Donc, à un enfant, lorsque tu lui parles, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne comprend pas le motif pour lequel tu lui dis de ne pas faire. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous présente Jésus-Christ comme celui qui a obéi au Père. Alléluia. Et une des caractéristiques que Jésus-Christ a manifestées, c'est l'obéissance à la volonté du Père. L'une des choses que Christ a manifestées, l'une des choses qui a amené le Père à honorer Jésus-Christ, à faire de lui l'héritier, c'est son obéissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prenons Hébreux 4. Nous avons déjà lu, mais nous allons le lire encore de manière à ce que nous puissions être encore plus éclairés. Pardon, Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5. Hébreux 5 au verset 7, je lis la parole. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Reprends encore s'il te plaît. A appris. A appris. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Dans les choses qu'il a souffert. Alléluia. Continue s'il te plaît. Et qui après avoir été élevé, à la perfection, est devenu pour tous. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. Donc tous ceux qui obéissent à Christ bénéficient de la vie éternelle. Tous ceux qui obéissent au principe que Christ a établi lorsqu'il était sur la terre reçoivent de lui un héritage. Alléluia. Mais toutefois que nous avons l'attitude des enfants, nous ne pouvons pas hériter de cela, parce qu'un enfant ne saura pas gérer ce que le Père a promis pour lui. Alléluia. Amen. Un enfant ne saura pas gérer la bénédiction qui lui a été réservée, toutefois qu'il demeure un enfant. Et laissez-moi vous annoncer une chose, c'est que celui qui est enfant, il n'arrive pas à comprendre les principes pour lesquels le Père lui demande de ne pas faire ceci et cela. Christ a demandé à ce que nous puissions obéir à sa parole. Alléluia. Dans notre être entier, nous ne pouvons pas le faire. Mais la Bible dit que nous avons reçu une aide par laquelle il peut nous aider dans notre faiblesse. Et cette aide, cette personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Celui-là, il viendra pour nous rappeler les choses qui nous ont été enseignées par les Écritures. Il est celui-là qui prendra les Écritures pour te soutenir dans tes moments de faiblesse. Il est celui-là qui te guidera lorsque tu seras dans l'inquiétude, que tu ne sauras pas quoi faire. Alléluia. Amen. Mais tout ce que le Saint-Esprit prend repose sur une chose bien importante, qui est la méditation de la parole. Alléluia. Et ici, je sais que vous commencez à faire un flash dans votre esprit. Combien de temps tu passes à méditer la parole pour que le Saint-Esprit puisse prendre la méditation que tu as pour pouvoir t'aider dans tes moments de difficulté? Alléluia.
Nous avons déclaré 2025 une année de faveur et de grâce. Alléluia. Mais écoutez-moi, les années de grâce et de faveur ne viennent seulement que sur ceux qui obéissent aux principes de Christ. Ce n'est pas établi sur la vie d'un pasteur, alléluia, qui a la capacité d'exaucer les prières des hommes. Mais cela repose sur un seul principe, d'obéir à Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, 2025 peut être meilleur pour toi. Mais il faut que, pendant que l'année a commencé, tu commences à devenir un grand dans ton esprit. En d'autres termes, tu dois arrêter les habitudes d'un enfant qui ne comprend pas qu'il doit méditer la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de tout faire dans la vie de chaque individu que nous sommes. Mais tant qu'il n'y a pas cette clé de l'obéissance dans notre marche avec lui, nous pouvons perdre en 2025. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à la fin de l'année. On a vu qu'on n'a pas accompli certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que personne ne vous trompe. Mon frère, ma soeur, que personne ne vous trompe. Amen. Quand bien même que je peux prier pour toi, pour que Dieu te bénisse, bien aimé, arrivé à un certain moment, il y a des principes que tu dois respecter. Alléluia. Bien que je peux, par mon désir, prier pour toi, mais arrivé à un certain moment de ta vie, tu auras besoin de plus. Si toi-même, tu te disposes pour chercher le Seigneur dans l'intimité, bien aimé, il y a des secrets, il y a des choses que Dieu veut te révéler à toi et à toi seul. Amen. Bien aimé, cette année 2025, ma prière pour toi, c'est que tu expérimentes la bienveillance et la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Amen. Mais honore ce principe. Parce que, écoutez-moi, de la même manière qu'il y a des principes dans les Écritures, il y a aussi des principes dans le monde séculier, dans le sens où, quand nous avons à cœur, ou bien quand nous devons voyager, à quelle heure on se lève? Très tôt. Très tôt. Donc très tôt même, c'est petit même. C'est-à-dire même quand on doit prendre le vol à 6 heures comme ça, déjà à 1 heure du matin, on est déjà prêt. Hein Abraham? On ne dort pas même. Quand tu dois voyager là, on doit, que Dieu te bénisse. Quand on doit voyager, attends, qui voyage et puis il se présente à il se présente 1 heure avant le vol? C'est que tu as courage, hein? Et là, que tu as payé là, tu as regardé l'avion parti comme ça. Alléluia. Donc, pour les choses du monde, nous savons que si je ne me lève pas à une certaine heure pour être à l'aéroport, je peux perdre mon vol. Alléluia. Un autre exemple encore, pour les travailleurs. Bien-aimés, peu importe la fatigue que tu accumules, tu fais tout ton possible pour te lever le matin, pour aller travailler. Parce que quoi? Si tu ne te présentes pas là-bas, tu ne vas pas avoir la rémunération. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que les sont en train de parler aux entrepreneurs ici? Alléluia. Est-ce que les sont en train de parler à quelqu'un? Donc ce principe-là, c'est logique dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire la course de l'aide pour ça. Ou bien Naomi? Non, on ne peut pas. Non, mon Dieu, mon argent, c'est que je prends pour payer mes chaussures, c'est que je prends pour payer mes habits. Même si c'est Franck me disait la dernière que j'ai travaillé 10 heures. Petit, 10 heures de temps, tu peux être en train de travailler quoi? Parce que tu sais qu'il y a une rémunération derrière. Alléluia. Voici encore un autre point que je vais toucher. Les étudiants. Alléluia. Je ne pouvais pas ne pas toucher ce point-là. Vous aussi. Qui sait de quoi je vais parler déjà? Qui sait de quoi je vais parler? Soyez honnêtes. Levez la main, levez la main.
Alléluia. Les étudiants ici, il y a d'autres là, ils peuvent. On ouvre la bibliothèque, c'est donc la table qu'on ouvre. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu ne dors pas parce que tu sais que si tu n'étudies pas là, ça ne passe pas. Alléluia. Tu peux rester là de 22h jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Parce que quoi? C'est un principe. Est-ce que, alléluia, c'est un principe que ça là, on n'a pas besoin de t'enseigner ça. Parce que tu sais qu'il y a une rétribution derrière cela. Maintenant, voici où nous sommes des enfants. Ne me regardez pas mal, hein? Je suis en train de vous dire la vérité. Est-ce que je vais dire la vérité à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je vais dire la vérité à quelqu'un? Seigneur, aide-nous, aide-nous. Amen. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aie compassion de nous. Quand il s'agit de méditer la Bible, oh Seigneur, il y a des gens déjà qui sont dans leur cœur en train de se revoir. Alléluia. Ils sont en train de vivre le film que peut-être depuis 2026 a commencé, ils n'ont pas encore ouvert leur Bible même. Alléluia. C'est vraiment dommage. Parce que si nous arrivons à comprendre les principes de la terre, comment nous n'arrivons pas à comprendre les principes qui ont été établis par celui qui est l'héritier? Écoutez-moi, tout ce qui regarde l'aspect spirituel, nous devons nous appliquer de manière à ce que nous obéissons à Christ. Alléluia. Quoique, il est impossible qu'un homme puisse obéir à toutes les ordonnances, mais nous avons le moyen de la grâce qui nous permet à chaque fois que nous reconnaissons notre erreur, que Dieu nous pardonne, parce que Jésus-Christ, son Fils, a payé le prix pour nous. Amen. Mais dans la mesure où nous ne voulons fournir aucun effort pour que les enfants que nous sommes puissions devenir grands et hériter de ce que Christ a réservé pour nous, bien-aimés, nous faisons de Christ un menteur. Et que personne ne te trompe. De la même manière que la terre a ses principes, c'est de cette même manière que le monde spirituel a aussi ses principes. Amen. Je ne sais pas comment tu as commencé 2025, mais j'aimerais que du petit enfant que tu étais, tu deviennes un homme mature en cette année 2025. Amen. Je prie pour toi dans ce matin que ce message puisse attirer ton attention, parce qu'il y a une rétribution pour ceux qui s'attachent, pour ceux qui cherchent Christ en esprit et en vérité. Amen. L'obéissance à Dieu a donné à Christ l'autorité à être héritier au-dessus de toutes choses, au-dessus même des anges. Et cela doit être ton partage. Mais toutefois, que tu appliques le principe de ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Alléluia. De ceux qui sont nés de nouveau, mais qui ne restent pas au lait, mais qui aspirent à voir et à changer dans la transformation de leur vie. Je te pose la question. Combien de temps médites-tu? Combien de temps médites-tu la parole de Dieu? Quelle importance ou quelle place a la Bible dans ta vie? Écoutez-moi, c'est triste de voir que nous sommes assidus à l'église, mais dans nos maisons, nous n'arrivons pas à passer du temps avec notre Seigneur, celui que nous disons aimer. Écoutez-moi, Christ a donné la vie pour toi. Et je crois que, quelque part, Christ a fait quelque chose dans ta vie. Dans un certain domaine de ta vie, dans une certaine circonstance de ta vie, Christ est venu au secours. Et tu dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu n'arrives pas à méditer les Écritures, qui sont le moyen par lequel nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Nous sommes hypocrites lorsque nous disons
disons, Seigneur, je t'aime, mais je n'arrive pas à passer du temps dans la méditation. Pendant qu'il s'agit des choses de la terre, je m'organise de manière à ce que je puisse avoir les bonnes choses de la terre. Les choses spirituelles sont plus importantes que les choses physiques. Parce que par les choses spirituelles, nous avons accès aux choses physiques. Les choses de la terre passeront. Mais l'héritage que nous avons acquis de Christ est éternel. Mais toutefois, que nous répondons au principe de la croissance que Christ nous a inculqué, nous a enseigné. Bien-aimé, je ne veux pas que 2025 soit comme 2024 pour toi. Parce que, sachez-le, on peut peut-être mépriser ou bien négliger la méditation de la parole de Dieu. Mais la méditation de la parole de Dieu a des clés que vous n'imaginez pas. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu a des choses à vous transmettre que vous n'avez pas idée. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était capable de parler au vent et à la mer. Parce qu'il grandissait en statut, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Si notre Seigneur Jésus-Christ a appliqué le principe qu'il devait chercher à grandir, alléluia, ça veut dire que c'était une chose importante. Tu dis aimer le Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Comment manifestes-tu l'amour de ce Seigneur qui a donné la vie pour toi? De quelle manière tu t'attaches à lui? Écoutez-moi, si nous ne demeurons pas en Christ par les voies des Écritures, de la prière et de la méditation ou du jeûne encore, je dirais plus, bien-aimés, nous sommes morts spirituellement. Ah. Alléluia. Nous mourrons spirituellement. Parce que ce sont ces choses qui sont censées nous rapprocher de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne soyez pas dans l'émotion, mais comprenez que ta vie ne repose pas seulement sur le respect des principes de la terre, mais tu dois respecter aussi les principes qui sont en Christ. Les autres, s'ils veulent, ils peuvent réussir. Alléluia. Sans Christ, ils peuvent avancer sans Christ. Mais à nous qui, une grâce a été faite de comprendre le message de l'évangile, de la vie éternelle, ne méprisons pas cet aspect aussi important. Que 2025, ou bien je dirais, 2025 ne sera pas 2024. Mais 2025 peut être 2024, dans la mesure où tu ne grandis pas en maturité, tu ne grandis pas en stature devant Dieu. Alléluia. Parce que être enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, il y a des principes, il y a des enseignements que nous devons recevoir. Mais arrivé à un certain moment, il faut que tu puisses monter de niveau. Il faut que tu puisses monter de grade. Et ce niveau-là, ce grade que tu dois aspirer, c'est un domaine dans lequel tu peux et tu veux voir Jésus-Christ manifester dans sa gloire dans ta vie. Amen. Quand je dis manifester, passer par la voie de la transformation. L'apôtre Paul pourrait dire, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, ce qui sera pour vous un culte raisonnable et agréable. Telle est notre portion pour tous ceux qui sont en Christ. Mais si tu demeures encore un enfant à qui on doit dire, lève-toi, médite, hey, cette année-là, ce mois-ci, est-ce que tu as jeûné? Frère, ce sont les attitudes des enfants. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, se laisser transformer par Christ, te permettra de pouvoir bâtir la personnalité que tu seras demain. Écoutez, il y a des gens qui sont rentrés d'une mauvaise manière dans la bénédiction et la bénédiction n'a pas été fructueuse pour eux. Je t'ai peut-être compté parmi ceux-là. Mais aujourd'hui, et chaque fois que des situations, des circonstances se présentent dans ma vie, je rends grâce à Dieu par ce par quoi je suis passé.
Bien-aimé, peut-être tu as peur de devenir un pasteur. Moi, ma prière pour toi, ce n'est pas que tu deviennes un pasteur. Ma prière pour toi, c'est que Christ te prépare, te transforme de manière à ce que lorsque tu seras sur la terre de destinée, lorsque tu seras sur le lieu où Christ, ou entrer dans la dimension où Dieu a réservé les choses pour toi, tu puisses être préparé, accompli. Alléluia. Dans ton caractère, dans ton raisonnement, dans ta manière de faire. Alléluia. Christ veut préparer les futurs cadres de demain. Alléluia. Christ veut préparer les femmes de demain. En vrai, il n'y a pas de femmes ici. Ah, vous m'inquiétez, hein? Ou bien, vous êtes après. Vous êtes après. Écoutez-moi, Christ veut te préparer. Parce que, regarde, je sais que tu aspires au mariage, mais il y a certaines choses que Dieu veut travailler dans ton cœur afin que, avant que tu ne rentres dans le mariage, tu sois quelqu'un d'accompli. De manière à ce que si tu trouves un homme brillant, tu ne sois pas celle-là qui soit en train de faire par là, à la fin là. La bénédiction que tu as reçue va devenir un piège pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ est en train de préparer les entrepreneurs de demain, les maris de demain. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Amen. Hein? Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Un homme qui n'arrive pas à respecter les paroles qu'il donne ne sera pas à mesure de conduire une famille. Amen. Oh. Amen. Écoutez-moi, si la méditation de la parole de Dieu, tu n'arrives pas à faire, tu dis non, moi j'aime le Seigneur, je vais méditer, je vais faire ceci. Maintenant, quand l'heure arrive, il n'est jamais là. C'est lui qui est toujours dehors. Pendant qu'il a pris l'enfant de quelqu'un pour mettre dans la maison. Mes frères, mes soeurs, écoutez-moi. Regardez bien. Regardez bien. Si vous n'arrivez pas à identifier les marques de l'amour de Christ dans le cœur de quelqu'un, que Dieu nous sauve. Et l'un des moyens pour pouvoir être bâti en Christ, alléluia, l'un des moyens pour pouvoir être façonné en Christ, façonné dans le caractère, parce que nous avons besoin de maturité dans la gérance de nos émotions. Nous avons besoin de maturité dans la gérance des problèmes que nous avons. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera à mesure de comprendre ou de gérer un problème qui se présente. Quoi qu'il demeure un enfant, il n'arrivera pas à gérer ce problème. Et il aura la réaction et l'attitude d'un enfant. Dis à celui qui est auprès de toi, grandis en maturité. Grandis en maturité. Je lève la main vers le ciel et je prie pour toi. Que le Seigneur accomplisse à ton égard une transformation. Pendant que je suis en train de parler, si tu avais déjà commencé à te remettre en question pour dire Seigneur, j'ai failli dans cette étape, aide-moi. Je vois le Seigneur Dieu opérer quelque chose de nouveau dans ta vie en 2025 au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ce matin, afin que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de pouvoir respecter les engagements que tu auras pris devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance est une clé fondamentale.
Parce que l'obéissance nous donne de pouvoir marcher en Christ, de pouvoir passer d'étape en étape avec le Seigneur. Amen. Et l'obéissance nous mène et nous porte à la stature parfaite avec Jésus-Christ. Mais si nous n'arrivons pas à respecter les principes que Christ, celui qui est héritier, celui qui nous a promis des choses, alléluia, si nous n'arrivons pas à honorer celui-là, bien-aimés, nous ne méritons en rien son héritage. De la même manière que nous comprenons les principes de la terre, c'est cette même manière que nous devons commencer à être matures, de manière à comprendre aussi les principes spirituels. Mais ces principes spirituels s'établissent lorsqu'on commence à pratiquer les choses que Christ nous a demandées, telles, en premier point, l'obéissance. Amen. Et l'obéissance à la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. C'est une ordonnance. Alléluia. Amen. Et vous connaissez déjà la suite. Hein? La suite dit quoi? On peut le prendre, Josué, s'il te plaît. On va finir avec ça. Je pense, premier chapitre 1 au verset 8, si je ne me trompe pas. Verset 8. Voilà. Josué chapitre 1 verset 8, j'ai lu la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Alléluia, on va se lever s'il vous plaît. On le répète ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vas-y doucement. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Voici un principe très simple. Alléluia. Que même une personne, un enfant, peut-être de 13 ans, pourrait comprendre. Alléluia. Maintenant, le problème demeure dans la mesure où, pour pratiquer, ça devient difficile, ça devient un problème. Mais il n'y a que seulement ceux qui comprennent l'importance et la valeur de cela. Ceux qui comprennent que Christ a besoin de ça pour pouvoir travailler dans sa vie. Alléluia. Donc je ne voudrais pas que tu passes 2025 comme toutes les autres années. Alléluia. De la même manière que nous prenons des résolutions pour étudier durant le courant de l'année, durant le courant de la journée, de cette même manière, nous devons comprendre le principe spirituel et chercher à trouver du temps à méditer la parole, la Bible, en obéissant. Alléluia. En obéissant. Parce que l'obéissance nous donne l'autorité. Alléluia. C'est l'obéissance à Dieu qui a donné l'autorité à Christ. C'est pourquoi il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Parce que dans le nom de Jésus, il y a l'autorité. Et cette autorité repose aussi sur l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être tu avais pris des résolutions. Tu avais pris des engagements en ce qui concerne peut-être d'autres choses, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire ce que tu veux réaliser en cette année 2025 sur les choses matérielles. Mais bien aimé, considère une chose, qu'étant enfant de Dieu, il y a aussi d'autres principes que tu dois te mettre à appliquer, tels
la méditation, l'obéissance aux préceptes que Christ a donnés dans les Écritures. Et je peux t'assurer que si tu veilles, si tu te bats, si tu te fortifies, parce que la suite du verset dit, fortifie-toi et prends courage, parce que je n'ai pas dit que ce sera facile. Alléluia. Amen. Il y aura des circonstances qui vont t'emmêler, qui vont t'empêcher à pouvoir demeurer fidèle à cela. Amen. Bien-aimé, tu dois prendre l'engagement. Tu dois prendre l'engagement. Tu dois prendre la décision. Parce que tu connais l'importance. Tu dois connaître l'importance lorsque tu dois étudier. Si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas avoir le succès. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas la rémunération. Si tu ne te rends pas belle, tu n'auras pas de mari. Alléluia. Oh. Ça, ces choses-là, on les comprend. Mais tiens-toi debout et dis avec moi, Seigneur, je vais prendre l'engagement de méditer durant le courant de cette année. Je veux commencer Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Je veux commencer Genèse jusqu'à Apocalypse. Faire mon effort pour pouvoir lire au moins un chapitre par jour. Alléluia. Prenons en ce matin des décisions vu l'importance de la méditation. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Si tu sais que d'une manière ou d'une autre tu avais failli, tu peux même prendre la position que tu veux. La position d'humilité, alléluia, pour dire Seigneur, me voici, j'ai failli en cette ordonnance. C'est pourquoi je viens au devant de toi, afin de m'humilier dans ta présence et dans ta présence. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons failli, Seigneur, à ce commandement. Nous avons failli et nous voulons voir les choses changer. Pendant que nous méprisons, nous négligeons, Seigneur mon Dieu, mon roi, la méditation de la parole. Nous désobéissons à tes ordonnances. Seigneur, nous venons à tes pieds en ce matin. Nous venons nous humilier pour dire, Seigneur, nous avons failli. Nous avons failli. Parce que Seigneur, nous voulons de toi des choses pendant que nous n'arrivons pas à respecter tes principes. Nous te demandons chaque jour de faire des choses dans notre vie pendant que nous n'arrivons pas à obéir à tes désirs, à tes desseins. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes hypocrites. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes éternel notre roi de faux serviteurs. Pardonne-nous, Seigneur, parce que à cause de nous, tu as donné la vie à la croix. Mais nous n'arrivons pas, Seigneur mon roi, à sacrifier de notre temps pour toi. Seigneur, donne-moi la force de méditer jour et nuit. Répète avec moi ces paroles. Répète avec moi incessamment ces paroles. Dis Seigneur, donne-moi la force de méditer jour et nuit. Dis-le, répète que ce soit une prière et que par cette prière, ce soit un soupir qui monte dans ton cœur. Dis-le, continue de le dire. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de méditer chaque jour. 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 À la sortie de ce lieu, Seigneur, je veux pouvoir méditer nuit et jour.
Je veux pouvoir demeurer fidèle dans la méditation. Je veux persévérer même quand je suis fatigué. Je veux pouvoir trouver du temps, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux pouvoir trouver du temps à méditer ta parole. Je veux pouvoir trouver du temps à m'approcher de toi. Je veux obéir à ce principe. Parce que ce principe, Seigneur mon roi, est important pour toi, Seigneur mon roi. Parce que lorsque je ne médite pas, oh mon Dieu, mon roi, je suis mort spirituellement. Lorsque je ne médite pas, ta lumière ne peut pas briller à mes pieds. Parce que ta parole est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Est une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi en ce matin, Père, je te prie et je désire que tu me donnes la force de méditer jour et nuit, d'obéir à cette ordonnance, afin que à mon égard, tu puisses opérer, travailler en 2025 pour moi. Oh Seigneur, je soupire après toi en ce matin, que tu puisses répandre un esprit, Seigneur mon roi, pour accomplir, mon roi, ce que nous désirons en ce matin à ton égard. Tu vas prier encore avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi, car il m'est difficile de méditer jour et nuit. Alléluia. Tu vas répéter, Saint-Esprit, donne-moi la force de méditer. Répète-le avec moi. Saint-Esprit, donne-moi la force. 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 Parce que tu as été envoyé, Esprit de Dieu, pour m'aider dans mes faiblesses. Je suis faible. Je n'arrive pas à méditer. Je n'arrive pas à méditer. Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je veux entendre l'assemblée, je veux entendre tous ceux qui sont désireux de pouvoir accomplir, obéir à ce principe-là, de répéter incessamment cela. Donne-nous la force. 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 Parce que Jésus, tu as dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Cela est vrai parce que nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles que nous n'arrivons pas à faire quelque chose sans toi. Donne-nous la force. Tu savais lorsque tu disais que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est pourquoi ce matin nous le reconnaissons. C'est pourquoi Saint-Esprit, nous prions en ce matin. Aide-nous dans nos faiblesses. 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 Afin que l'ennemi, Saint-Esprit, ne puisse pas nous arracher, ne puisse pas nous priver des bénédictions que Christ a réservées à notre égard en 2025. Nous ne voulons pas rater encore une autre saison de notre vie. Nous ne voulons pas rater encore une autre saison de notre vie parce que nous sommes restés toujours des enfants. Nous ne voulons pas rater une autre saison de nos vies parce que nous sommes restés des enfants. Les années passent, mais nous sommes toujours des enfants. Des années passent, mais nous sommes toujours des enfants. Nous avons accepté Christ depuis longtemps, mais nous n'arrivons pas à demeurer dans les Écritures. Mais nous attendons de lui quelque chose. Seigneur, nous te prions en ce matin que ta miséricorde soit exercée en notre égard. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Père.
de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia.